Bon, alors je vais aller chercher sur le web, dans Bing, une image de table et je vais la mettre en fond, tant qu'à faire. Ceci dit, il y a déjà des images de table dans Dimension, mais pas beaucoup. Tout le monde les utilise. Donc nous, on va aller chercher l'image d'une table dans un café, par exemple. Voilà. Et bien voilà, il y a plusieurs tables. Bien sûr, elles ne sont pas toutes utilisables. Il y en a certaines qui sont sous copyright. Et si c'est juste pour un projet en interne, je peux utiliser n'importe quelle image. Mais si c'est quelque chose de plus que je vais diffuser éventuellement, je dois aller filtrer les résultats dans Bing. Donc je suis dans Bing, partie images et licence. Voilà. Toutes les licences Creative Commons, par exemple. Voilà. Alors, les licences Creative Commons, ce sont des gens qui mettent à disposition des images sur le web. Vous pouvez les télécharger, mais pas seulement sur le web. Et c'est pas seulement des images non plus, ça peut être d'autres produits qu'ils ont fait. Et il y a différentes licences, différents droits d'utilisation. Ici, par exemple, je vais taper Creative Commons Wikipédia et on va avoir la liste des types de licences. Donc vous avez certainement déjà vu ce genre de signe. Vous pouvez utiliser le travail, mais il faut citer l'auteur. Vous pouvez utiliser le travail, mais pas pour un travail commercial. Vous pouvez utiliser le travail, mais pas le modifier. Voilà, il y a différentes choses, différentes licences Creative Commons. Et là, j'ai demandé dans Bing toutes les licences Creative Commons, tous les genres de licences Creative Commons. Alors la différence avec le domaine public, c'est que dans le domaine public, c'est beaucoup moins restreint. C'est vraiment, il n'y a pas de limitation. Si on est certain que l'image est du domaine public, on peut faire quasiment ce qu'on veut avec, sauf dégrader moralement ce qui est montré dedans. Si ça montre un bâtiment, je ne peux pas le transformer en un sextoy. Si ça montre quelqu'un, je ne peux pas lui faire des choses bizarres. Voilà, il y a quand même le droit à l'image qui vient, et pas seulement pour les personnes, mais aussi pour les bâtiments connus, qui vient par-dessus le fait que ce soit du domaine public ou du Creative Commons. Ok, merci. On va prendre des grandes images. Alors, je vais utiliser, par exemple, celle-là, si elle veut bien se montrer. Donc, vous avez vu comment j'ai fait? Je vous montre, au cas où vous ne seriez pas habitué. Je clique sur l'image dans Bing. Et dans le résultat ici, je clique sur « Afficher l'image ». Et parfois, elle s'affiche. Parfois, ça m'amène vers le site. Et quand je suis là, je fais clic droit, enregistrer l'image sous. Et je vais l'enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui. Voilà. Et je vais dans Dimension. Et je vais dans Fichier, Importer, Image en tant qu'arrière-plan. Voilà. Là, voilà. C'est bien celle-là. Vous voyez, si je la sélectionne dans la boîte d'importation, barre d'espacement, ça me montre l'image en grand, sur un Mac. Et alors, voilà, j'ouvre. Écoutez, prenez l'image qui vient, on n'en est pas encore à tester, à restreindre encore plus notre choix en demandant des images avec trop de pixels. Ce n'est pas un problème que l'image ne soit pas de bonne qualité, parce que nous allons voir que nous allons pouvoir l'améliorer avec notamment l'intelligence artificielle, notamment dans Photoshop. Ici, dans la partie Action, je vais demander Adapter à l'image parce que j'imagine que vous voyez que la perspective sur laquelle le rat et le paquet se trouvent ne correspond pas à la perspective du décor. Vous le sentez, ça? Il n'y a pas de problème, vous le sentez que ça ne correspond pas? Si vous ne le sentez pas, c'est un problème, il faut habituer votre œil. Donc je vais cliquer ici sur Adapter l'image, habituer votre œil à la perspective. Je clique sur Adapter à l'image, donc non seulement ça va modifier l'angle de vue sur le rat et le sachet pour que ça corresponde à la table de billard, mais ça va modifier ici l'éclairage pour que ça corresponde à l'éclairage de la table de billard. Et ça, c'est l'intelligence artificielle qui comprend quel était l'éclairage de départ. Voilà.
Alors, au niveau de l'éclairage, c'est pas génial. Au niveau du positionnement, c'est toujours pas génial. Donc ici, je vais devoir en fait bizarrement faire un positionnement plus manuel du rat sur la table de billard. Il n'a pas compris parce qu'il n'y voit pas sans doute assez bien la table de billard. Je vais essayer avec une autre image.